Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur le 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Et aujourd'hui, on va parler d'arts martiaux. Oui, la bagarre. On va parler d'arts martiaux et spécialement de taekwondo. Et donc, on dit que le taekwondo est non seulement un art martial, mais aussi une manière d'entraîner son esprit et d'atteindre la maîtrise de soi par des mouvements de combat. Tu as pratiqué, tu connais le taekwondo? Oui, je connais, mais malheureusement, je n'ai pas pratiqué ce sport. Mais je pense que Marrakech aurait été... Ah oui, Marrakech, ouais, exactement, ouais, c'est un taekwondoïste, oui, Marrakech. Et il prône le self-control. Exactement. Voilà. On a donc le privilège et l'honneur de recevoir sur notre plateau, sur le plateau d'Urban FM, Maître Liyama, ceinture noire, 4e Dan, Kukiwon, donc qui est secrétaire général du comité d'organisation, et Maître Bawenda, ceinture noire, 4e Dan, vice-président chargé de l'administration et des relations extérieures du comité d'organisation. Quand on parle d'organisation, on parle donc du 12e challenge Grand Maître Park, qui est donc ceinture noire, 9e Dan. Kukiwon, Monsieur Liyama, bonjour. Maître Liyama, autant pour moi, bonjour. Bonjour, Sir Auguste. Comment allez-vous? Très bien, et toi-même? Ça va très bien. Super. Maître Bawenda, bonjour. Bonjour, Sia. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un honneur de vous recevoir et de parler de taekwondo sur les 104.5. Je vais d'abord me retourner vers Maître Liyama. Votre amour pour l'art martial qu'est le taekwondo commence à quel âge? Il commence à l'âge de 15 ans. Faut préciser vous avez ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, en 1997, j'avais 15 ans, donc aujourd'hui, ça va faire 25 ans que je fais le taekwondo, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on prône le début de la pratique du taekwondo chez les enfants à l'âge de 3 ans. Donc, imaginez-vous, si j'aurais commencé le taekwondo à 3 ans, ça aurait fait une éternité. Oui. Ouais. Et pourquoi le choix de cet art martial, quand on sait qu'il y en a plusieurs? Alors, il faut déjà préciser que quand j'ai grandi, j'étais entouré de beaucoup de personnes qui faisaient des arts martiaux. Donc, j'avais des cousins qui faisaient de la boxe, j'avais des voisins qui faisaient du full contact, j'avais des frères qui faisaient du kung fu wushu, et il y avait personne qui faisait du taekwondo. Donc, à la maison, au quartier, les week-ends, de temps en temps, on s'essayait, on faisait des trucs. Et un jour, j'ai découvert le taekwondo comme ça, par un pur hasard, et j'ai regardé, j'ai admiré, j'ai apprécié, je me suis dit, bon, tiens, il faut que moi je commence ça. Et après, et là, on était dans les années 92-93. Donc, j'ai essayé un peu de tâter le terrain avec ma maman qui n'était pas très chaude. J'étais encore tout petit, me laissait partir. Donc, le déclic s'est vraiment produit quand j'étais déjà en classe de 4e. Et donc là, j'ai vraiment eu la possibilité de commencer réellement le taekwondo. Et puis voilà, depuis là, j'ai plus arrêté. Parfois, on commence par une mauvaise expérience ou parce qu'on nous a tapé, parce qu'on n'a pas pu se défendre. Est-ce que c'est le cas pour vous? Moi, spécialement, non. Mais j'avoue quand même que j'étais un enfant très turbulent. J'étais un enfant très provocateur, très emmerdeur. J'étais toujours tapé, mais j'avais cherché, donc mes tapes, c'est tout à fait normal. Ça, genre, j'ai continué à faire. Donc, voilà. Maître Bawenda, est-ce que c'est la même chose pour vous? Bon, on va dire que c'est un peu la même chose, mais pas totalement. D'accord. La seule dissemblance qui soit, c'est que moi, j'ai au départ embrassé le Kung Fu, Shaolin. Ah, d'accord. Et il y avait plusieurs disciplines à l'époque. Et vu que j'étais en province, malheureusement, je n'avais pas eu la possibilité de graver les compétitions nationales et internationales. Nous sommes comme restés à l'oubliette, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ça ne m'a pas découragé. Je suis resté en province avec d'autres acteurs qui aujourd'hui sont à 5e Dan, Kukiwon, 4e Dan. Et au-delà de ça, je me suis dit maintenant, je ne veux pas rester équipé sur une seule discipline, donc, le Kung Fu. C'est un aîné, Jack Mbadinga, qui lui m'a motivé à être dans le taekwondo. À l'époque, c'était avec Maître Vincent, qui est aujourd'hui très avancé, très âgé, qui est l'actuel président de la Ligue de Nyanga, qui nous encadra à l'époque. Donc là, c'était en 1999-2000 que je me suis intéressé à la discipline. D'accord. On parle donc du 12e challenge Grand Maître Park. Est-ce que vous étiez déjà acteur des challenges précédents? Alors, moi, j'ai commencé au 8e challenge. D'accord. Voilà. Il faut aussi dire que j'étais à l'étranger pour mes études. Donc, quand je suis rentré, c'était la période du 8e challenge. Voilà. Donc, j'ai pris part au 8e challenge déjà en tant qu'officiel puisque j'étais arbitre. Donc, je fais le 8e, le 9e, le 10e et le 11e. Donc, on a eu 2 années de vide là pour la période Covid. Et donc, là, on passe pour le 12e.
Et c'est ma deuxième année dans le comité d'organisation. Donc en 2020, donc à la 11e édition, j'étais déjà dans le comité d'organisation. On arrive à la 12e édition. Comment est-ce que ça se passe généralement? Alors, la 12e édition, vu la dimension que le Grand Med Park veut donner à cette édition-là, parce que lui, il aspire justement à faire des challenges, un challenge international, donc qui commencera déjà par la sous-région et qui s'étendra au-delà des frontières africaines, Inch'Allah. Donc, cette année-ci, il y a beaucoup d'objectifs et nous sommes très attendus là-dessus. Donc, en termes de nombre de participants, parce que là, déjà, nous avons clôturé les enregistrements, donc les inscriptions. Nous sommes déjà à 500 et des athlètes enregistrés. Donc, le chiffre confondu. Oui, les deux compétitions, la compétition Pumse et la compétition Kurogi. Voilà, donc le Grand Med Park est rentré de Corée parce qu'il était en Corée. Comme je vous dis, c'est vraiment, il veut que ça soit vraiment le plus rehaussé possible. Donc il est rentré avec beaucoup de surprises. Donc hier, donc, il nous a annoncé certains changements. Donc aujourd'hui, je profite justement de cette aubaine pour rappeler encore à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire qu'ils peuvent encore le faire jusque demain. Donc voilà, ils peuvent encore venir s'inscrire, déposer leur liste parce que le Grand Maître aimerait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Alors concrètement, le challenge commence quand? Est-ce qu'il a déjà commencé? Et comment ça se passe? Alors, vous n'êtes pas sans oublier qu'un événement a un avant, un pendant et un Exactement. après. Donc là, nous sommes déjà dans le avant. Et le avant, il a déjà commencé. Donc ce matin, nous avons déjà débuté avec le séminaire Pumse. Donc le séminaire, c'est l'équivalent du stage. Mais le stage, c'est le grand truc. Et le séminaire, c'est tout ce que nous faisons comme élément de rafraîchissement avant une compétition. Donc nous avons commencé le séminaire Pumse ce matin, dès 9h. Donc là, vous voyez que là, nous sommes habillés. On a juste enlevé le haut. Donc pour venir à l'émission, donc le séminaire a commencé ce matin. Donc à 9h, il se poursuivra jusqu'à 17h. Il est composé de quoi, Maître Liyama, le séminaire? Alors le séminaire Pumse, il est composé de toutes les personnes qui vont justement prendre part à la compétition Pumse. Donc il y a les athlètes, il y a les coachs et il y a les arbitres. Donc les athlètes, pour la participation des athlètes à ce séminaire n'est pas obligatoire, je le rappelle encore parce qu'il y a des gens qui ont posé la question. Mais l'athlète qui vient assister à un séminaire, lui, il apprendra beaucoup plus que celui-là qui est resté à la maison. Exactement, parce qu'il va apprendre justement sur quoi est-ce qu'il va être noté, sur quoi est-ce qu'il va être évalué et comment est-ce que ça va se passer. Donc lui, quand il apprend ça, quand il répare en ça, il a le temps de faire certaines corrections, certaines améliorations avant la compétition. Ça, c'est le niveau athlète. Donc, tous les athlètes gagneraient à venir assister à ce séminaire. Maintenant, nous avons les coachs. Le coach, c'est celui-là qui prépare son athlète à une compétition. Donc, pour le coach, savoir les règles d'arbitrage, savoir comment est-ce que la compétition sera évaluée, sera notée, lui, il sera un appui à son athlète. Donc, il va venir corriger déjà de la salle pour que le jeu de la compétition, il soit aguerri, il soit fin prêt. Et puis après, nous avons les arbitres qui sont là aussi au séminaire. Eux, ils viennent justement apprendre comment est-ce qu'il faut sanctionner. Sanctionner, ne prenez pas toujours le terme sanction comme c'était négatif, comme c'était péjoratif. La sanction, c'est vraiment la finalité d'un événement. Est-ce que c'est une sanction positive? Est-ce que c'est une sanction négative? Ça dépend justement de la prestation que chacun aura donnée. Maître Bawenda, la plus-value de participer justement à au 12e Challenge Grand Med Park, c'est quoi exactement pour les taekwondoïstes déjà? Et est-ce qu'il y a aussi une partie initiation au taekwondo finalement? Bon, en fait, là, nous ne sommes pas dans le cadre d'initiation, nous sommes plutôt dans un cadre purement opérationnel qui consiste à renforcer les capacités techniques. D'accord. C'est vrai qu'il y en a qui ont des clubs, associations qui dispensent des cours, mais il est toujours important pour un grand maître comme celui de Med Park pouvoir renouer la connaissance internationale, c'est-à-dire mettre en exergue le manuel de connaissances qui parle des questions techniques dans le cadre du Pumse. Donc c'est pourquoi, comme disait le maître Yama, cet avant-goût permettra effectivement aux athlètes de s'imprégner de nouvelles techniques de Pumse en matière d'évaluation, non seulement les athlètes, mais également les coachs et les arbitres. Donc c'est pourquoi nous avons exhorté tout le monde à être là pour effectivement être en phase avec le mondial. Ça me fait vous poser la question de savoir si toutes les provinces seront représentées. Oui, je pense que le maître Diamant, je ne sais pas s'il vous a fait état du nombre de ce matin. Nous avoisinons une 60aine, mais nous ne sommes qu'au niveau de l'estuaire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'il y en a qui viennent encore.
Et la seule difficulté que nous avions eue avant de lancer ce séminaire de renforcement de capacité, c'était justement celle de savoir que la catégorie d'âge, donc au niveau POMC, partait, surtout senior, partait de 18 à 50 ans plus. Donc c'est pourquoi au départ, il y a eu des désistements. Mais à partir du moment où le grand maître est arrivé à demander à ce que l'on sélectionne, donc on a pu justement nous retrouver à 3 catégories. C'est-à-dire, on aura les moins de 25 ans, on aura les moins de 40 ans et on aura les plus de 50 ans. C'est-à-dire tous ceux qui auront 25 ans jusqu'à 30 ans auront la possibilité d'être dans la même diapason. Dans la même catégorie. Voilà. On compétit ensemble. Voilà, dans la même catégorie. Et ceux qui auront 30 ans à 40 ans auront également cette possibilité de compétir ensemble pour, in fine, aboutir de 40 à plus de 50 ans, 60 ans. Est-ce que l'expérience va faire la différence? J'ai envie de dire ça comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes âges, qui, par exemple, vous avez bien circonscrit les catégories. Est-ce que c'est pas un peu avantager certains ou défavoriser d'autres? Bon, on pourrait dire dans une bonne mesure qu'on puisse observer un léger distinguo entre les anciens, sinon les jeunes qui viennent de rentrer dans le moule. Mais ce séminaire, justement, donne accès à l'apprentissage technique. Donc, il n'y aura plus finalement la différence entre ceux qui ont pratiqué avant et ceux qui ont pratiqué juste après, parce que ce sont les mêmes enseignements mondiaux qu'on verse à la merci de ces sportifs. Maître Liyama, ça commence par le séminaire, mais comment se déroulera donc tout le programme du 12e challenge Grand Med Park? Merci, sir. Alors, déjà, j'ai tenu à préciser que le séminaire de ce matin est dirigé par le grand maître Nestor Mavongo, qui est ceinture noire 7e dan Kukiwon, et le stage est animé par le maître Nzamba, qui est ceinture noire 5e dan. Et tout ça, c'est fait sous la supervision du grand maître Park parce qu'il est là, il est au gymnase, nous l'avons laissé là-bas. Donc, le programme que nous avons annoncé, c'était donc séminaire POMC donc, du 19 au 20 novembre, séminaire Kurogi qui commencera le 25 novembre, donc la semaine prochaine. Donc, compétition POMC, proprement dit. Donc là, on rentre déjà dans la phase du pendant. Donc, ça va démarrer le 26 et le 27. Donc, le samedi et le dimanche, la semaine prochaine. Et nous allons continuer après avec le séminaire Kurogi qui aura lieu en marge de la compétition POMC. Donc, il y aura le 26 ou le 27. On choisira le jour qui sera le moins chargé pour dérouler le séminaire Kurogi de 8h à 17h, donc toute la journée. Et le lundi 28 et le mardi 29, nous aurons également le séminaire Kurogi de 17h à 21h. Et après, donc, le vendredi 2, ce sera la pesée pour le séminaire Kurogi. Donc, Comment se déroule la pesée au niveau du taekwondo? Alors, au niveau du taekwondo, la pesée se déroule par catégorie de poids. Donc, aujourd'hui, nous faisons les enregistrements. Donc, nous avons déjà toutes les fiches d'enregistrement des athlètes qui vont faire la compétition POMC. Donc, nous faisons déjà la préparation des pyramides. Donc, les pyramides sont déjà classées parce que les responsables du club apportent leurs fiches d'enregistrement et ils mettent les athlètes dans différentes catégories. C'est déjà annoncé. Donc, nous, derrière, on fait un travail de catégorisation. Donc, chaque athlète dans sa catégorie et nous faisons déjà les pyramides. Donc, on sait déjà, nous, dans l'organisation, enfin, on ne sait pas encore, on le saura, qui affronte qui, mais ça reste notre sauce interne. Dans le jour de la pesée, nous avons ces documents-là que nous allons remettre aux arbitres qui seront chargés de la pesée. Donc l'athlète qui viendra se faire peser, il viendra se faire peser dans la catégorie déjà où il est enregistré. Donc quand il vient, il monte sur la balance, il valide son poids, sa compétition est validée. S'il ne fait pas son poids, cet athlète, il est disqualifié. Et nous attachons du près à ça, nous insistons parce que nous ne cessons de le dire. Il faudrait que les responsables du club vérifient le poids de leurs athlètes au quotidien. Parce que le jour de la compétition, il ne faudrait pas que les gens viennent pleurer parce qu'on voit les enfants, ils vont venir avec 1 kilo de trop et puis il ne passera pas, l'enfant sera de pleurer. Nous, ça va nous faire mal au cœur. Donc, il faudrait déjà qu'eux, ils s'organisent de telle sorte que ça ne se produise pas. Et donc, après, Frédéric, donc après la pesée, on a quoi? On a quelle étape? Donc, après la pesée, c'est l'étape de la compétition. Donc, la pesée est faite le vendredi. Le samedi, 9h, la compétition démarre. Donc pour 1 kilo, une personne peut être disqualifiée. Exactement. En plus ou en moins? Généralement en plus. En plus. Parce que on va dire par exemple en taekwondo chez les seniors, les catégories commencent de moins de 54. On prend de 51 kg
à 54 kilos. D'accord. Donc, un athlète senior qui fait moins de 51 kilos, il n'est pas éligible à la compétition. D'accord. Donc, il faut avoir minimum 51 kilos, maximum 54 kilos. Donc, quand on a déjà 54 kilos 100, on fait partie de la catégorie au-dessus qui s'appelle la moins de 58. Donc, si toi, on t'a déjà enregistré en moins de 54 kilos et tu arrives le jour de la pesée avec 55 kilos, mais tu es disqualifié de la compétition purement et simplement. D'accord. On rappelle donc aux auditeurs qu'on reçoit Maître Liyama, ceinture noire 4e date, Kukiwon, qui est donc secrétaire général du comité d'organisation, et Maître Bawenda, ceinture noire 4e dan, vice-président chargé de l'administration et des relations extérieures du comité d'organisation du 12e Challenge Grand Med Park, qui a donc commencé aujourd'hui, Ce matin par un séminaire, et qui va terminer Demain, Demain, 17h. 17h. D'accord. Maître Bawenda, qu'est-ce qu'on espère à l'issue de la 12e édition du Challenge Grand Med Park par rapport au taekwondo au niveau du Gabon? Quelles sont les espérances? Bon, il faut tout de même espérer qu'à l'issue de cette 12e édition, on ait des locaux qui soient capables, pourquoi pas, d'aller graler l'international, frôler le sol international, c'est-à-dire que via les manifestations nationales, on pourra avoir cette capacité de déceler les talents. Est-ce que c'est l'objectif d'abord de ce challenge? Exactement. Et faire en sorte que nous soyons un, parce que hier, il n'y avait pas de fédération, aujourd'hui, il y en a, avec la volonté qu'a le Grand Med Park Saint-Chol d'organiser au niveau national cette compétition d'envergure. Je pense qu'on aura la possibilité justement d'avoir des bons talents qui puissent représenter au Gabon à l'extérieur. Donc l'objectif étant de faire de ce challenge un challenge international. D'accord. On est pratiquement en fin d'entretien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à l'organisation de la 12e édition, édition du Challenge Grand Med Park? Alors, je vais laisser le soin au Maître Bawenda de nous expliquer, enfin, d'expliquer aux auditeurs la différence qu'il y a entre le séminaire POUMSE que nous avons actuellement et le stage POUMSE qui sera organisé plus tard. Parce que c'est pas la même chose, à quelque chose près, c'est pas la même chose. D'accord. Voilà. Donc la différence entre ces séminaires et le stage qui sera organisé par le grand maître Lomo, qui est lui 7e dan de taekwondo, est telle que pour cette première épreuve, il est question de mettre les gens en phase avec l'évaluation dont ils vont faire montre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on soit détenteur d'un schéma POUMSE, nous, en tant que praticiens un peu dimensionnés, sommes là pour les encadrer de telle sorte qu'ils soient justement en lien avec ce qui est recommandé par la Fédération mondiale de taekwondo. Exactement. C'est pourquoi ce séminaire a été versé à leur profit. Maintenant, pour le stage va concerner tous ceux qui ne sont pas encore détenteurs d'une simple distinction d'arbitrage liée au POUMSE. Donc, c'est pourquoi le grand maître Lomo va nous faire l'honneur, parce que c'est d'abord une question de payer d'image. On a aussi besoin de vanter les mérites de cette compétition qui, malheureusement, a toujours été réduite au niveau national. Lorsque vous allez à l'extérieur, vous verrez que d'autres sont plus avancés que nous en matière de POUMSE. Je pense que c'est un privilège pour nous d'avoir le grand maître Lomo à nos côtés qui va nous faire l'honneur de nous verser ses connaissances techniques et opérationnelles pour que demain nous soyons en phase avec l'international. Alors ça se passe très vite où? Ça se passe où? Actuellement. Et est-ce que tout le monde a le droit de venir voir comment les choses se passent? Bien sûr, le gymnase de Pitani militaire est basé dans l'enceinte de Baraka. J'espère que vous connaissez le site, Volcan Baraka. Et on n'interdit personne, au contraire, c'est une manifestation. Vous avez dit tout à l'heure dans votre exposé que vous n'avez jamais pratiqué, vous avez eu le courage, ou encore la volonté ou le temps de venir pratiquer l'initiation. Bon, c'est vrai que ce ne sera pas fait pendant cette édition. Mais donc je pense que c'est pas interdit. Vous pouvez arriver. Peut-être que ça peut vous donner goût. Pourquoi pas envoyer vos enfants, vos neveux, pour qu'ils viennent se prendre du taekwondo. Donc c'est un honneur pour nous. Juste pour terminer, est-ce qu'on peut commencer la pratique du taekwondo à tout âge? Ou alors c'est mieux souvent quand on est plus jeune, parce que ça fait quand même appel à une certaine dextérité, une certaine souplesse aussi du corps qu'on n'a plus forcément. J'ai envie de vous répondre par la même question. Est-ce qu'on peut apprendre à tout âge? Vous avez la réponse. Oui. Mais en termes de... Vous savez, moi je pense que le taekwondo, c'est un art martial qui
qui appelle beaucoup de Maîtrise. De maîtrise De de soi, maîtrise. voilà. Voilà. C'est une forme d'éducation. Donc, Exactement. je pense que personne au monde ne peut réfuter le fait qu'ils soient encore davantage éduqués. Ouais. Donc, mais pour cette question, c'est justement répondre sans le savoir D'accord. qu'effectivement, en dépit de l'âge très avancé, on peut se mettre sur le terrain et apprendre cette technique-là qui nous permet d'être mieux outillés en matière de moralité. D'accord. Maître Liyama et Maître Bawenda, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Y a-t-il des choses est-ce qu'on a fait le tour? Y a-t-il des choses que vous voulez encore ajouter avant de terminer? Oui, j'aimerais quand même rajouter parce que le sujet il est très intéressant et je n'ai pas envie qu'on arrête sans que je n'ai pu dire quelque chose là-dessus. Ouais. Parce que c'est bien de parler de la formation. Hein. Donc moi je vais renchérir en disant que en fait le début de la pratique du taekwondo n'a pas d'âge en fait. D'accord. Donc vous pouvez pratiquer le taekwondo quand vous voulez, quand vous le sentez. Mais toujours est-il qu'il est bien pour une nation qui se veut sportive, une nation qui se veut compétitive Voilà. de faire débuter les activités telles que le taekwondo à ses enfants très tôt, pour faire d'eux des athlètes aguerris avec une longue période d'expérience pour pouvoir justement compétir au niveau international. Maintenant, nous qui sommes déjà d'un certain âge, aujourd'hui on parle de la vie saine, hein, c'était le thème d'Octobre Rose qui a été annoncé par l'Institut de cancérologie. La vie saine justement nous permet justement de pratiquer une activité sportive de façon régulière. Alors faire du taekwondo aujourd'hui, c'est mettre déjà dans cet alignement-là de la pratique d'un sport de façon régulière. Et moi je vous invite, hein, je vous donne ici ma carte, ça c'est moi en tant que responsable de club, n'hésitez pas, vous pouvez commencer le taekwondo. Moi ce serait un plaisir pour moi de nous donner les cours, maître. Non, c'est souvent les gens sont durs, hein, quand les gens qui sont déjà âgés là arrivent. C'est pas la même façon, il faut vraiment faire preuve de bonne pédagogie et tout Attention, ça. la population n'est pas la même. Je n'entraîne pas un enfant de 3 ans comme j'entraîne un enfant de 10 ans. Je n'entraîne pas un enfant de 20 ans, je n'entraîne pas comme j'entraîne un papa de 50 ans, c'est pas pareil. Mais il faut avoir la pédagogie pour arriver à ça. Exactement. Et quand on est maître, je pense qu'on est assez aguerri et outillé pour. Mais justement, même les psychopédagogues le disent, vous voyez, on a séquencé les niveaux. Celui qui en CP1 ne peut pas, lui, être capable, à l'exception du génie personnel, être capable de disserter pendant un sujet terminal. Donc, c'est pourquoi on a essayé de mettre en place des niveaux pour permettre aux gens d'acquérir progressivement les connaissances. Exactement. D'accord. Voilà. On rappelle donc qu'on recevait Maître Liyama, ceinture noire, 4e Dan, Cookie One, qui est donc lui est secrétaire général du comité d'organisation, et donc Maître Bawenda, ceinture noire, 4e Dan, vice-président, chargé de l'administration et des relations extérieures du comité d'organisation, donc du 12e Challenge Grand Maître Parc qui se déroule du côté du gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Allez-y voir, emmenez vos enfants, allez-y vraiment vous imprégner de la pratique du taekwondo et pourquoi pas rencontrer les maîtres après le séminaire et les stages pour pouvoir inscrire vos enfants parce que la pratique du sport c'est aussi s'assurer une bonne santé. Exact. On vous remercie déjà. Merci et on vous souhaite de Merci passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous également, sœur et Frédéric. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.